Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage général du mois d'octobre 2021. Alors, nous allons voir tout de suite le signe qui va ressortir aujourd'hui. Je bats les cartes volontairement ici pour la sortie des signes, pour que ce soit vraiment un ordre de sortie qui soit vraiment aléatoire et qui ne dépende pas finalement de ma volonté. Voilà, parce que, bon, pour qu'il y ait quand même une équité pour chacun d'entre vous et que, voilà, ce soit... Hop, voilà. Alors aujourd'hui, c'est le signe du Scorpion. Donc ce tirage s'adresse aux personnes qui sont Scorpions, qui sont ascendants Scorpions, qui ont leur signe lunaire en Scorpion. Alors je vous dis tirage général parce que ce tirage va aborder l'aspect émotionnel et sentimental, va aborder également votre vie professionnelle, vos activités, les démarches que vous entreprenez. On va également regarder ce qui va se passer sur le plan matériel et financier, et puis voir également ce qui pourrait survenir de surprenant ou d'inattendu pour vous, amis Scorpions, sur ce mois d'octobre. Donc voilà, nous avons nos cartes. Alors on va commencer d'abord par regarder l'énergie qui domine, l'énergie principale de ce mois d'octobre pour vous les Scorpions, toujours avec le tarot. Allons-y. Tendance générale de ce mois d'octobre pour vous les Scorpions. L'énergie dominante, tendance générale de ce mois d'octobre. Hop, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour vous? Alors, bon, j'ai l'impression que c'est un mois, ce mois d'octobre, qui va vous demander de faire preuve quelque part d'un certain lâcher-prise parce qu'il y a visiblement quelque chose, une situation, une relation, quelque chose qui va vous pousser à prendre quelque part une certaine forme de risque. Voilà. On voit que avec cette carte du fou, il y a quand même l'idée ici d'avoir à faire preuve, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, d'une certaine forme de folie pour aller dans quelque chose de nouveau. Que ce soit relationnel, professionnel, par rapport à un projet, quel que soit le domaine de vie qui est ici concerné, avec cette carte-là, il va vous falloir comme ça un petit grain de folie pour aller dans quelque chose. Voilà. Parce que là, il est vraiment question, avec les énergies de ce mois d'octobre, il est vraiment question pour vous les Scorpions de la possibilité d'un nouveau départ, mais que pour ça, il va vous falloir véritablement être totalement en confiance, être aussi dans un état d'esprit véritablement de nouveau départ, pour réussir à vous préparer justement et à vous lancer dans ce quelque chose de nouveau. Et on voit qu'effectivement ici avec ce 7 d'épée, c'est comme si, alors le mot qui me revient là en permanence, c'est vraiment c'est la fuite en avant. Donc je ne sais pas pourquoi on me dit ça, mais j'ai l'impression que là c'est comme si c'est comme s'il y avait, avec les énergies de ce mois d'octobre, une certaine difficulté à se lancer dans quelque chose. Voilà, donc par rapport peut-être à un projet, par rapport à une relation. Le 7 d'épée, ça va être vraiment une énergie qui va vous demander d'être au clair avec vous-même, d'être au clair avec vos projets, d'être au clair dans le cadre d'une relation pour réussir justement à avancer, à oser vous aventurer dans une énergie nouvelle avec une totale confiance. Là, on voit qu'il y a visiblement un manque de confiance. Donc, est-ce que c'est en vous-même? Est-ce que c'est par rapport à vous-même? Est-ce que c'est une forme de contradiction peut-être intérieure? Est-ce que c'est aussi peut-être dans le cas d'une relation? Mais là, cette énergie-là, elle va vous pousser
à mettre au clair quelque chose, à lever le voile sur quelque chose pour essayer d'être davantage en accord, davantage aligné avec ce que vous souhaitez mettre en place de nouveau dans votre vie. Voilà. Bon, en tout cas, on a vraiment l'énergie de la nouveauté qui ressort ici pour vous, donc on va voir hein, dans quel domaine de vie ça va ressortir pour vous. Alors, on va commencer par aborder l'aspect émotionnel et sentimental, donc ça va représenter ici vos relations amoureuses, votre vie de couple, et puis pour d'autres, ça va représenter l'aspect vraiment émotionnel de votre vie. Donc là, on va parler de ce que vous allez véritablement ressentir au cours de ce mois d'octobre. Ça peut être par rapport à une relation amicale, par rapport à une relation familiale, amoureuse, ou alors tout simplement vis-à-vis de vous-même, quelque chose de personnel et d'intérieur. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Déjà, on voit qu'il va y avoir un besoin de se retrouver en soi, un besoin de prendre du recul, un besoin de prendre de la hauteur. Alors, ça peut être un besoin, mais ça peut être aussi une envie, ça peut être un choix personnel, hein, le choix de se retrancher, le choix de prendre un petit peu de recul vis-à-vis de quelqu'un ou dans une situation donnée pour arriver justement à prendre un peu de hauteur par rapport à une situation et réussir peut-être à voir les choses sous un autre angle, d'une manière différente. Voilà. Là, surtout sur le plan émotionnel, hein, on voit que là, il y a... ouais, vous voyez, on a déjà ici la notion d'évolution, de changement dans l'aspect émotionnel et sentimental. 3, 3, 6, 7, 8. Il y a bien des projets. 4, 4, 8 et 2, 10, 6. S'il y a quelque chose qui est compliqué, hein, il y a quelque chose qui est compliqué, il peut y avoir pour certains d'entre vous une forme de déception ou une certaine désillusion. C'est comme si là on se rendait compte quelque part de quelque chose et... eh bien, on a besoin de prendre un peu de recul. Voilà, on a besoin de prendre un peu de recul pour pouvoir avancer peut-être à nouveau, pour pouvoir aussi faire évoluer quelque chose dans le cas d'une relation qui peut-être est déjà existante, mais ça peut être aussi tout simplement par rapport à une notion de rapprochement. Ce que je sens ici, c'est un rapprochement, un éloignement. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui est cyclique dans votre relation avec quelqu'un où on a tendance à... il y a quelque chose il y a une fluctuation, vous savez, comme la marée, c'est comme ça que je vois les choses, où on se rapproche et puis... on est attiré et puis après on se retire. Donc il y a comme ici, encore une fois avec la lune, hein, il y a quelque chose peut-être d'inconscient là, qui se produit dans cette notion de rapprochement et d'éloignement et qui va vous demander de prendre un petit peu de recul pour réussir, comme je vous disais, à y voir plus clair. Hein, voilà. Des émotions, c'est... Alors peut-être que vous vous barricadez peut-être aussi, hein, parce qu'avec la tour, hein, c'est cette notion comme ça on a tendance à mettre des barrières, voilà, à mettre des barrières émotionnellement par rapport à quelqu'un dans une situation donnée. On se barricade un petit peu et puis on s'en va, on s'échappe, on fuit, voyez? C'est possible, hein, parce que ça génère peut-être trop d'émotions, trop de chamboulements. Qu'est-ce que je peux voir d'autre ici? Alors, on peut également me parler là effectivement de quelque chose qui vous trouble profondément, voilà, émotionnellement ou dans le cadre peut-être d'une relation. Mais je vous sens vraiment extrêmement troublé par rapport à quelque chose. Donc vous allez vraiment avoir besoin ici de prendre du recul, de prendre de la hauteur, de prendre vos distances par rapport à la problématique que vous rencontrez, parce que visiblement il y en a une, hein, pour certains d'entre vous. Ça peut être aussi tout simplement cette notion de célibat, ce sentiment, enfin oui, ça peut parler ici pour les célibataires aussi, hein, cette sensation de solitude, mais c'est pas forcément que pour les célibataires. Il y a ici une déception ou alors il y a une forme de désillusion ici, j'ai l'impression. Un sentiment d'isolement, un sentiment de solitude. C'est quelque chose qui est vraiment de l'ordre du ressenti. C'est pas forcément quelque chose de réel, de concret, mais c'est plus quelque chose comme ça qui est ressenti. On a besoin d'évasion, on a besoin d'un ailleurs, on a besoin de prendre un petit peu large et de prendre ses distances. Voilà, c'est comme ça que je ressens les choses ici, hein, pour vous les scorpions, sur le mois d'octobre. On va regarder avec le tarot, hein, les énergies qui ressortent. Alors, on a le roi de coupe. Hein. Alors, le roi de coupe, c'est intéressant parce que par rapport à ce que je viens de vous présenter, on voit que si cette carte représente votre énergie ou votre manière de prendre les choses, c'est très intéressant parce que ce roi de coupe, c'est vraiment un roi qui est capable, entre guillemets, de contrôler, de maîtriser quelque part ses émotions. Dans le sens où là, c'est quelqu'un qui comprend ce qu'il ressent, c'est quelqu'un qui accepte aussi ce qu'il ressent. Donc à partir du moment effectivement où il y a une compréhension, on arrive à mettre des mots sur des ressentis, il y a ici
aussi, du coup, la possibilité d'une acceptation, voilà, de ce qui est ressenti, de ce qui est vécu. Mais en tout cas, avec ce roi de coupe, il y a vraiment l'idée que là, soit c'est une réalité, soit c'est un besoin, une nécessité pour vous, hein, d'arriver à stabiliser quelque chose, à gérer quelque chose émotionnellement, ou à accepter peut-être une situation, peut-être une distance, un éloignement, quelque chose comme ça. Il y a l'idée aussi, pour certains d'entre vous, hein, d'un changement qui semble s'officialiser, voilà. On voit également quand même que vous avez la carte du jugement. Donc le jugement, c'est la carte numéro 20 et c'est également 2 fois 10, hein, vous voyez ici. Donc il y a l'idée ici pour vous d'une forme d'éveil, d'une forme de prise de conscience véritablement, une prise de conscience de ce qui est vécu, de ce qui est ressenti. Voilà, donc là, on est en capacité à transformer quelque chose en soi ou transformer quelque chose dans une relation parce que on a pris conscience de ce qui se passait, on a pris conscience de ce qui est aussi ressenti. Voilà, mais en tout cas, avec ce jugement, il y a vraiment l'idée que quelque chose se transforme profondément dans votre vie émotionnelle et sentimentale. Voilà. Pour d'autres, vous êtes fortement attiré, fortement happé, fortement appelé par quelqu'un ici. C'est quelqu'un de généreux, c'est quelqu'un qui peut être d'un signe d'eau, ça peut être quelqu'un qui est du même signe que vous ou quelqu'un qui est poisson ou cancer. Mais il y a l'idée ici vraiment une connexion très forte ici, hein, peut-être pour certains d'entre vous avec quelqu'un, et c'est peut-être ça qui vous perturbe et qui vous bouleverse, parce que ça vous demande peut-être un voyage, ça vous demande peut-être un changement dans votre vie, un changement dans tout ce que vous aviez bâti, construit, voilà, bon, il y a un bouleversement émotionnel de toute façon ici, hein, voilà. On verra de toute façon ce qui ressort, hein, dans votre tirage sentimental pour le mois d'octobre par rapport à ces énergies-là. J'ai hâte de voir votre tirage parce qu'effectivement là il y a quelque chose d'important qui se trame pour vous dans la vie sentimentale. Alors ensuite, on va passer à l'aspect ici professionnel, donc votre profession, votre travail, les démarches que vous entreprenez, peut-être pour trouver un travail pour certains d'entre vous, ou par rapport aussi à tout ce qui est formation, apprentissage. On va voir, hein, les énergies qui ressortent, quelle que soit votre situation ici. Voilà. Alors là, on voit qu'il y a quand même ici une certaine satisfaction, parce qu'on a quand même la carte du cœur, donc il y a une satisfaction ici, dans la sphère professionnelle, peut-être en lien en relation à un départ. Ça peut être aussi en relation à une décision, à un choix. Alors, la carte des chemins est quand même au centre, ce qui sous-entend pour certains d'entre vous une certaine forme d'hésitation dans une situation donnée ou peut-être par rapport à une problématique. On voit qu'ici, avec le serpent, il y a quelque chose qui vient vous contrarier. Quelque chose qui vient... Alors, c'est pas forcément... important ni gravissime, mais c'est juste que là, il y a une tension, il y a une contrariété au sujet de quelque chose qui est important pour vous, au sujet de quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur. Et vous allez être amené par rapport ici à cette contrariété, alors je dirais pas des contretemps, mais plutôt, voilà, il y a des choses à régler. Il y a des choses à régler, des choses à gérer, et c'est pas agréable, c'est pas évident, voilà, ça va être plutôt quelque chose de cet ordre-là. Mais vous allez être amené de toute façon à vous positionner, à vous décider par rapport à cette situation qui est désagréable pour vous ou qui est peut-être contrariante, mais semble-t-il au sujet de quelque chose quand même qui est très très important pour vous et qui est investi émotionnellement. Voilà, c'est quelque chose qui compte, hein, qui a de la valeur pour vous. Donc il va être question pour vous vraiment de faire le choix, j'allais dire le choix du cœur plutôt que le choix de la raison, parce que il y a quand même ici un aspect émotionnel, une notion d'investissement émotionnel dans ce que vous vivez, dans ce que vous faites ou dans ce que vous projetez, qui a quand même son importance. Donc c'est peut-être à prendre en compte par rapport aux choix ou aux décisions que vous avez à prendre. On va regarder avec le tarot. Bon, le roi d'épée. Alors là, peut-être que justement, par rapport à cette notion de choix, vous allez être amené à prendre le temps. Hein, prendre le temps ici de vous recentrer, prendre le temps de la réflexion, de analyser peut-être aussi, hein, la situation, parce que là, on voit qu'avec ce cavalier d'épée, bah, peut-être que vous vous êtes un petit peu emballé. Voilà, peut-être que vous êtes un petit peu emballé, que les choses sont allées un petit peu vite, et... bah du coup c'est peut-être pas forcément exactement comme vous l'auriez souhaité ou attendu. Donc l'idée là ça va être vraiment de ralentir un petit peu la cadence, j'allais dire, et puis de prendre le temps de la réflexion.
prendre le temps de clarifier votre pensée, prendre le temps de... Parce que bon, le cavalier d'épée représente une notion de rapidité ou d'accélération dans les événements, dans ce qui est entrepris, et à contrario, l'ermite représente le fait de se poser, de prendre le temps, d'analyser, de réfléchir, voilà, pour y voir plus clair. Donc là, vraiment, il va être question de clarifier certainement votre pensée, votre projet, une situation peut-être aussi, hein, qui peut être, comme je vous le disais, un petit peu contrariante, où là, il va être question certainement pour vous d'exprimer, de communiquer clairement quelque chose. Voilà, de ne pas avoir peur d'exprimer votre pensée, de ne pas avoir peur non plus d'en arriver à peut-être vous défendre ou à défendre quelque chose, un point de vue, une idée, un projet, voilà. Où là, on vous invite à communiquer clairement les choses. Voilà, et de prendre le temps de la réflexion aussi pour ça, hein, de canaliser, j'allais dire ici, vos idées, vos projets et aussi votre mental, voilà. Alors, on continue, on va passer à l'aspect matériel et financier pour vous les scorpions sur ce mois d'octobre. Alors, les nuages. Donc, peut-être que sur les semaines ou les mois passés, vous... Alors là, c'est même encore présent, là, hein, sur le... Oui, c'est encore présent. J'allais dire les semaines et les mois passés. Bah, c'est peut-être quelque chose déjà qui est présent depuis plusieurs semaines, voire même plusieurs mois. Hein. Ça peut être un projet, mais il y a, semble-t-il, quelque chose qui bloque. Voilà. Il y a quelque chose à dépasser. Moi, ce qu'on voit, c'est que je vois une problématique, hein, qui est rencontrée par rapport à l'aspect matériel de votre vie. Ça peut concerner votre voiture, votre maison, un projet financier ou autre. Hein. Moi, ce que je vois ici, c'est que je vois de gros doutes. Hein. Je vois de gros doutes par rapport à quelque chose. Par rapport à quelque chose qui semble être bloqué, ou vraiment une situation qui nécessite quand même beaucoup de temps, beaucoup de patience, parce qu'on voit qu'avec ces cartes-là, dans tout ce qui est financier ou matériel, il y a quand même l'idée ici d'avoir à attendre quand même un certain temps. On me parle ici d'un long délai par rapport à quelque chose, et du coup le fait d'attendre, d'être dans l'attente comme ça depuis peut-être plusieurs semaines ou plusieurs mois pour certains d'entre vous, eh ben, du coup ça génère peut-être des doutes, des interrogations au sujet peut-être d'un projet ou des inquiétudes, hein, par rapport à la notion de stabilité de vos finances. Ça peut être aussi ça, voilà. Moi je vois quand même quelque chose ici avec l'encre qui se stabilise, hein, par rapport à quelque chose qui, justement, sur les semaines passées, qui a pu être un petit peu, j'allais dire, volatile, ou fluctuant, hein, sur les finances, mais il y a une difficulté quand même ici, hein, à réussir à stabiliser des finances, à stabiliser quelque chose, ou à peut-être concrétiser un projet. Voilà. Là, il va falloir faire preuve de patience, c'est vraiment la patience, parce que moi, pour moi, je vois vraiment un blocage avec une notion de délai quand même relativement important. Hein. Donc là, il y a des retards, il y a des choses qui sont retardées, qui sont reportées, quelque chose peut-être aussi qui se passe pas forcément exactement comme vous l'auriez souhaité, mais voilà, c'est une situation qui visiblement vous invite à la patience, voilà. Donc tout ça, ça concerne le matériel, les finances, en tout cas, ça ne concerne pas la vie sentimentale et ça ne concerne pas non plus le domaine professionnel. Alors on va regarder avec le tarot, hein, pour le matériel et les finances. Bon bah c'est bien, il y a le magicien et l'empereur. Donc ça veut dire qu'ici, quelque part, vous avez, par rapport à cette situation, peut-être quand même, quelque part, je dis bien quelque part, votre part de responsabilité, dans le sens où là, avec ce magicien, vous avez toutes les cartes en main. Ça veut dire que là, vous avez la capacité, la possibilité de faire s'appliquer quelque chose que vous attendez, que vous souhaitez peut-être voir se réaliser. Mais que pour ça, il va vous être demandé de faire preuve d'une certaine rigueur. Avec cette carte de l'empereur, il y a ici l'idée quand même d'avoir besoin de recadrer quelque chose, d'avoir besoin de poser des limites et de savoir faire preuve d'une certaine rigueur pour pouvoir ici démarrer quelque chose ou redémarrer quelque chose. Voilà, ça peut être dans un projet, dans quelque chose de nouveau, mais ça peut être aussi par rapport au fait de pouvoir faire redémarrer quelque chose qui est ou qui était bloqué jusqu'à maintenant. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire. Mais en tout cas, vous avez quand même le magicien. Donc, le magicien, il a en sa possession tous les as. Vous voyez, le magicien, il a le denier, la coupe, l'épée, le bâton. Il a tout ici, toutes les cartes en main pour pouvoir faire se réaliser ce qu'il souhaite, ce qu'il attend. Donc ici,
sortir peut-être ici d'une certaine passivité hein, dans une situation donnée par rapport à une problématique et puis entrer en action et être en confiance en sa capacité à pouvoir dépasser quelque chose, à pouvoir contourner un obstacle ou à pouvoir surmonter une problématique. Voilà. Vous avez toutes les cartes en main. Alors, on va terminer ici pour vous par la surprise et l'inattendu, donc voir ce qui pourrait se produire de surprenant ou d'inattendu, quelles sont les énergies ici qui pourraient vous surprendre sur ce mois d'octobre. Alors, ce que je vois pour certains d'entre vous, certaines d'entre vous en particulier, là, ça peut être assez précis, ça va pas parler à tout le monde, hein, mais bon, moi, c'est ce qui me vient tout de suite, c'est qu'on me dit qu'en tant que mère, vous, en tant que mère, vous allez peut-être rencontrer une difficulté par rapport, justement, à une notion de garde d'enfant. Voilà, je ne sais pas pourquoi, mais on me le dit. Donc, bah, c'est que certains ou certaines d'entre vous ont peut-être besoin de l'entendre pour peut-être anticiper hein, quelque chose. Si vous sentez le truc venir, bah, là, vous allez avoir la possibilité d'anticiper les choses. Pour d'autres, ici, on a l'aspect, une dimension financière, ici, où là, il peut être question d'avoir besoin, pour certains ou certaines d'entre vous, justement, besoin de peut-être demander de l'aide, faire appel à quelqu'un pour recevoir une notion de soutien sur le plan financier, parce que visiblement, il y a ici quelque chose d'assez lourd, quelque chose d'assez compliqué à gérer, financièrement parlant, par rapport à concernant peut-être une somme d'argent, ou concernant peut-être pour certains d'entre vous des charges qui sont très très lourdes, et que l'on a du mal à assumer. Donc il sera question peut-être soit d'une aide, d'un soutien qui va venir à vous sur le plan financier, soit vous allez être amené peut-être à demander peut-être de l'aide à quelqu'un, demander à quelqu'un de vous soutenir peut-être financièrement par rapport à une situation qui semble être quand même extrêmement compliquée. Voilà. Là, la surprise inattendue peut être tout autre chose pour certains ou certaines d'entre vous. Ça va être dans le cas d'une relation d'amitié où là, visiblement, vous allez faire face à dans le cas d'une amitié, alors ça peut être aussi familial par rapport à quelqu'un qui est très très proche de vous, mais visiblement, cette relation va sur le mois d'octobre, alors pas tout le mois d'octobre, hein, mais vous allez être confronté à cette situation où là, cette personne va être un petit peu pénible, fatigante. Voilà, il y a une notion de pénibilité dans une relation, quelque chose de lourd, quelque chose d'épuisant, de fatigant. Voilà, c'est comme ça que ça ressort. Hein. Bon, regardons avec le tarot. La lune et le valet d'épée. Alors là, la lune va représenter, encore une fois, surtout avec le valet d'épée, surprise inattendue, c'est pour moi, je pense, un voile qui se lève sur quelque chose. Soit c'est personnel intérieur, mais il y a des travaux à côté. Je vais fermer ma fenêtre, tant pis, j'aurai chaud. Il y a ici l'idée, surprise inattendue, pour moi je pense que c'est un voile qui se lève ici. Quelque chose qui est dévoilé, quelque chose qui est peut-être compris, ça peut être une prise de conscience, ça peut être une idée soudaine qui vient, ou un déclic, ça peut être aussi un déclic par rapport à quelque chose, ou par rapport peut-être à quelqu'un si c'est dans le cas d'une relation. Ça peut être aussi, ici, surprise inattendue, avec la lune, ben, il peut y avoir hein, une certaine déception, ou le besoin peut-être de clarifier quelque chose avec quelqu'un qui est d'un signe d'air, donc quelqu'un qui est Gémeaux, Balance ou Verseau. Mais c'est vrai qu'avec la Lune, on peut parler ici peut-être d'une désillusion, voilà, d'une déception, d'une désillusion. Mais je pense que ça peut être aussi ici une déception pour ou par rapport ici à quelque chose de nouveau. Par rapport aussi à des nouvelles qui arrivent à vous. Ça peut concerner un projet aussi pour d'autres, ou alors une relation qui est naissante, qui en est qu'à ses débuts. On a, vous voyez, la lune hein, par rapport aussi à quelque chose de sentimental, d'émotionnel. Donc il y a peut-être ici un besoin de comprendre ou de mettre à jour quelque chose, de mettre en lumière quelque chose. Surtout qu'on a le valet d'épée quand même. Donc le valet d'épée, ça représente vraiment une nouvelle idée, une nouvelle compréhension, une nouvelle conscientisation aussi peut-être de quelque chose. Voilà. Et donc pour moi il y a une révélation là, ou révélation intérieure, personnelle, ou alors c'est quelque chose que l'on vous révèle, que l'on vous apprend au travers de nouvelles qui arrivent à vous. Voilà, amis Scorpions, pour ce tirage du mois d'octobre. J'espère qu'il résonne en vous, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, merci à vous, merci de votre présence, merci de votre fidélité, et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Merci à vous, au revoir.